jeune élue qui est vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge de l'économie, Annabelle Laurent. Bonjour. Bonjour Fabienne. Vous allez bien? Bien et vous? Ça va, je suis contente de vous recevoir, Annabelle. Je suis ravie d'être là, merci pour l'invitation. Annabelle Laurent, vous êtes une élue de Haute-Savoie, donc ça nous dépayse un peu, les montagnes. Vous êtes élue de Annecy, Oui. Vous êtes les Républicains. Vous avez un joli parcours, on va dire, politique, même si vous n'avez pas tout de suite fait de la politique, et c'est bon de le souligner. Je crois que vous avez J'ai été... pas du tout de suite fait de la politique, parce que je viens du monde économique, de l'entreprise, et je suis venue en politique par hasard. C'est les rencontres humaines. Ce sont, j'allais dire, les hommes qui m'ont accompagnée ou qui m'ont fait venir en politique, mais je n'étais pas du tout destinée à faire de la politique. Excusez-moi Annabelle, les hommes exclusivement? Alors oui, puisque en fait je suis venue en politique puisque je gérais un commerce de proximité, une petite TPE familiale, et je me suis occupée de l'association des commerçants, donc de ma rue, pour pouvoir gérer, optimiser le travail des commerçants. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré un peu par hasard Pierre Hérisson, sénateur de Haute-Savoie, avec qui on le salue, il est à la retraite. On le salue, il est toujours conseiller municipal d'Annecy, est toujours bien investi et passionné du territoire, donc je le vois régulièrement. Et c'est lui qui, de fil en aiguille, m'a proposé d'être sur sa liste au municipal, donc voilà, par hasard. C'est vraiment les relations, c'est vraiment par amitié que je me suis engagée en politique. J'y serais pas allée, je pense que ça avait été une autre relation. Et puis après, la région, parce que Bernard Accoyer était mon ORL quand j'étais petite, et ma maman ayant un commerce du centre-ville et comme cliente la femme de Bernard Accoyer, on a créé ces liens-là. C'est pour ça que je dis les hommes, parce que ce sont essentiellement ces deux hommes-là qui m'ont amenée en politique, mais encore une fois, par les relations humaines et par les côtés... J'ai connu les hommes avant de connaître la politique. Voilà. Le monde de la politique. Exactement. Alors justement, Annabelle Laurent, aujourd'hui, vous êtes vice-présidente de la région en charge de l'économie. Mais puisque vous avez parlé de Bernard Accoyer, pour nos auditeurs et nos auditrices, Bernard Accoyer était le président de l'Assemblée nationale du temps de Nicolas Sarkozy. Oui, tout à fait. Et puis c'est un homme qui a fait beaucoup de politique et qui à un moment donné s'est retiré, vous laissant la place, c'est cela. Donc on pouvait le noter aussi aujourd'hui ici. Et puisqu'il a été votre suppléant, un supplément d'âme, mais votre suppléant aux dernières législatives que malheureusement vous n'avez pas gagné. La vague Les Républicains en marche. La vague En Marche, oui, ayant eu un impact aussi sur la Haute-Savoie. Mais assez surprenant d'ailleurs, dans un territoire... On le sentait quand même, le sentait quand même sur le territoire, donc c'est pas une grande surprise. Moi personnellement, je m'en doutais parce que je suis une élue vraiment du territoire, de la proximité, donc beaucoup, j'allais dire, aux côtés de la population, des habitants, des acteurs sportifs. Donc vous entendiez. Donc j'entendais. C'était pas une grande surprise. Pour autant, j'ai vraiment voulu faire cette campagne correctement avec lui aussi, parce que je reconnais son parcours, je reconnais l'homme qu'il a été, je reconnais son engagement politique, à la fois local et à la fois national, où il a vraiment donné par passion pour la politique, pour l'aménagement du territoire, le développement économique. Et puis moi, il m'a beaucoup appris, avec un côté, moi j'oublie pas qu'avant tout c'est un médecin. Donc il a aussi un côté empathie et très humain il aime les gens. Que tout le monde ne voit pas, mais il aime les gens et il fait les choses par passion. Donc moi j'étais ravie de faire cette campagne avec lui à ses côtés. Et puis c'était un bon tour de piste pour apprendre aussi, parce que c'était ma première campagne en mon nom. Alors la période n'était pas la meilleure, mais moi j'ai la culture, j'allais dire, de l'échec positif, où il n'y a pas réellement d'échec, mais dans chaque étape, on apprend beaucoup. Il faut toujours regarder le côté positif. Et la campagne, on a vécu de très très bons moments humains, tous les deux, mais aussi avec les personnes qui ont fait notre campagne, donc c'était très bien. Annabelle Laurent, on voit, vous êtes une femme dynamique et tout à fait séduisante dans votre propos, puisque maintenant on va regarder l'avenir. C'est vous au fond qui êtes là à ce micro. Vous n'avez pas l'habitude, vous me l'aviez dit hors antenne, d'être interviewée. Moi j'aime interviewer des jeunes élus pour qu'elles nous parlent aussi de leur expérience en la matière.
vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge de l'économie, des entreprises, de l'artisanat, des professions libérales, c'est gigantesque. C'est gigantesque, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Alors, comme je vous l'ai dit, moi je viens du monde de l'entreprise. J'ai travaillé. C'est un univers que je ne découvre pas. J'ai baigné là-dedans, j'allais dire, depuis que je suis petite, puisque mes grands-parents étaient commerçants aussi, donc je les ai vus travailler, se lever tôt. J'ai eu la culture du client, de la vente, des achats. Voilà, j'ai baigné vraiment dans cet univers. J'ai travaillé moi pour des grands groupes internationaux avant de reprendre l'entreprise familiale et aussi un commerce. Donc je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est à la fois la difficulté lorsqu'on est chef d'entreprise, les nuits blanches, les soucis, la solitude, les problèmes de trésorerie qu'on peut avoir. Et je sais aussi comme c'est passionnant de pouvoir manager une équipe et de réussir tous ensemble. Donc c'est pas du tout un univers que je découvre, c'est un univers qui m'est très familier. Et j'adore, nous avons ici une région avec un écosystème qui est remarquable et exceptionnel. Je n'oublie jamais, et je le dis à chaque fois que je prends ma délégation avec beaucoup d'humilité, c'est pas moi qui crée les emplois et c'est pas moi qui crée la richesse du territoire, ce sont les chefs d'entreprise qui sont sur le territoire, les commerçants, les artisans. Et mon rôle est de les accompagner et d'avoir des dispositifs qui répondent à leurs besoins. Alors justement, Annabelle Laurent, vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, adapter les dispositifs aux entreprises. La région est maintenant ancienne, même si elle a cumulé avec... fusionné, excusez-moi, avec la région Auvergne. Ça donne quoi pour les entreprises? Vous vous occupez plutôt des petites, des moyennes, des grandes? Parce que vous dites que vous êtes commerçante, ça c'est le petit commerce, c'est la TPE. Comment ça marche? En gros, hein, on ne va pas faire un cours à nos auditeurs, ils vont s'ennuyer. On doit s'occuper, j'allais dire, de tout le monde, mais nous sommes principalement la première région de France en termes d'emplois industriels. 500 000 emplois dans l'industrie sur notre territoire. Et on est aussi une région extrêmement importante avec 450 000 actifs, artisans et commerces de proximité. Donc on doit répondre à ces besoins-là sans oublier les agriculteurs, mais c'est une autre délégation, sans oublier les acteurs du tourisme, mais c'est aussi une autre délégation. Ce sont mes collègues, les startups, c'est Juliette. Juliette Jarry. Et donc je travaille, venant du monde de l'entreprise, je travaille en permanence avec mes collègues, puisque c'est une délégation très complète, mais très transversale, et il faut qu'on accompagne toutes les entreprises pour créer des emplois et de la richesse sur notre territoire. Vous êtes un petit chef d'orchestre en fait, avec vos collègues? Eh bien j'essaye, j'ai pas la culture politique seule, j'ai la culture politique où on travaille en équipe pour l'intérêt collectif. Et donc pour les commerçants, pour les artisans, pour les industriels, pour les startups, il faut qu'on soit tous ensemble dans ce sens-là. Si on avait un exemple à donner d'action particulière, alors nous sommes en métropole, hein, la région est très très grande, qu'est-ce qui vous vient comme ça à l'idée d'une action? Alors la première action moi que j'ai prise, ou la première décision que j'ai prise, c'est déjà de simplifier nos dispositifs. Je pars du principe que je dois comprendre avec le langage économique et je dois traduire les documents, j'allais dire politiques, administratifs en langage économique. Donc j'ai déjà tout de suite voulu simplifier nos dispositifs. On en avait 34 avec des noms pas forcément compréhensibles par tout le monde. Et il faut qu'on puisse simplifier pour que les acteurs économiques fassent leur mission de développement économique. Donc on est passé de 34 dispositifs à 4 dispositifs. On a voté en assemblée plénière du 29 mars la grande simplification des dispositifs économiques de 34 à 4, des dispositifs extrêmement simplifiés, les documents qui sont numérisés ou avec un coffre-fort numérique, où les entreprises donnent une fois leurs documents et pas deux, et c'est à nous de faire le travail en interne. Mais ça veut dire quand je suis une entreprise et je donne, qu'est-ce que je demande à la région par exemple? J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de... Alors c'est très simple, il y a 3 clés d'entrée. Il y a je crée mon entreprise, je me transforme, je me développe ou je transmets. C'est déjà 3 clés d'entrée qui répondent à la vie d'une entreprise. Après, il y a 4 programmes, 4 dispositifs. Ambition start-up, TPE, PME ou ETI, donc c'est la taille de l'entreprise. Et derrière, on a des solutions. Une entreprise qui a besoin de se développer va nous envoyer souvent un mail, une lettre d'intention en disant je veux aller à l'international, par exemple. Moi, je veux qu'on puisse accompagner l'entreprise dans une stratégie globale pour consolider les emplois. Donc, elle va tout de suite avoir un coup de téléphone ou un contact avec notre agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise
qui va Elle a valider, un mail, cette agence? qui a un site Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes, Entreprise, vous d'accord. tombez dessus, c'est très très simple. Il y a un petit formulaire à remplir pour le contact et vous êtes systématiquement rappelé pour pouvoir revalider, conforter, définir avec l'entreprise sa stratégie, ses besoins et qu'on puisse l'accompagner de façon très globale. Donc ça va être une solution investissement, un prêt, une subvention, ça va Alors, être justement, une les garantie. Les prêts, je m'excuse de vous interrompre, Annabelle Laurent. Par exemple, les prêts, on vous fait souvent des demandes de prêts? On nous fait des demandes de prêts, on nous fait des demandes de besoins de finances en fait, financiers. Et là, nous, on accompagne avec plusieurs solutions, avec des partenaires, des banques, BPI. Par exemple, pour les artisans, on a voté un plan de 10 millions d'euros, un plan en partenariat avec la Chambre régionale des métiers et avec la Banque populaire pour l'artisan, le commerçant de proximité qui a besoin d'avoir un prêt, qui ne trouve pas forcément si facilement une banque. Nous, on est la caution, on est en garantie. Et la Banque populaire s'engage à faire un crédit avec une partie en taux zéro, puisqu'on est là en caution. Oui, c'est très intéressant. Ça, Donc pour là, les notre artisans. objectif est vraiment de ne pas faire le travail des privés, de ne pas faire le travail des banques, de ne pas faire le travail d'autres acteurs économiques, mais d'être là pour être là en support, pour faciliter l'accès aux solutions de financement et puis pouvoir garantir et permettre, simplifier la vie en fait des acteurs économiques. Voilà. Oui, c'est le rôle de la région dans son absolu. Vous êtes le levier, Le des levier, acteurs du exactement. territoire. Exactement. Annabelle Laurent, si les grosses entreprises aussi font appel à vous, Les grosses entreprises peuvent faire appel à nous. Pareil, à la fois sur des fonds, on peut les accompagner, sur des problèmes d'engineering, des problèmes, voilà, une entreprise qui peut avoir un problème de ressources humaines. Donc là, on l'accompagne avec des conseils qui l'aident à passer certaines étapes qui sont parfois difficiles ou cruciales pour une entreprise. Et on accompagne aussi les entreprises dans leur investissement productif innovant. alors qu'est-ce que c'est l'investissement Donc ça va être une productif? machine de production qui va être digitalisée, qui va être moins consommée par exemple de matières premières, donc qui va avoir un bon impact sur l'environnement. Vous êtes très attiré, j'ai vu que vous étiez intervenu tout au long de votre vie politique beaucoup sur l'environnement et l'énergie. Mais ça fait partie, j'allais dire, de nos compétences, ça fait partie de nos atouts. On ne peut pas développer l'économie sans prendre aussi en compte l'environnement. C'est essentiel. Et l'environnement, pour moi, on peut la protéger, on peut protéger l'environnement grâce à l'innovation, grâce à la technologie qui peut aussi nous apporter des solutions. Annabelle Laurent, on vient de parler d'économie. Nos auditeurs et nos auditrices voient que vous facilitez, que vous garantissez un certain nombre de produits financiers, on va dire, comme des prêts. Nous sommes dans la métropole. Il n'y a pas une concurrence avec le fait métropolitain aujourd'hui? On ne parle pas de politique, on parle juste de concurrence entre région et métropole. Il ne peut pas y avoir de concurrence et il ne faut pas qu'il y ait de concurrence puisque tout le développement économique fait partie, qu'il soit en métropole ou sur les territoires, fait partie de la richesse de la région. Donc on ne peut pas avoir de concurrence. La métropole a pour